dans le cœur de Jésus, cinquième désir de son cœur, la propagation de la dévotion au Sacré-Cœur. Marguerite Marie dit : Notre Seigneur m'a découvert des trésors de grâce et d'amour pour les personnes qui se consacrent et se sacrifieront à rendre et à procurer à son cœur tout l'amour et toute la gloire qui seront en leur pouvoir, mais des trésors si grands qu'il m'est impossible de les exprimer. Notre Seigneur m'a fait voir encore que les noms de quantité de personnes étaient inscrits dans son Sacré-Cœur, à cause du zèle qu'elles ont pour le faire aimer et honorer, et que pour cela, ils n'en seront jamais effacés. Ces vifs désirs et ces magnifiques promesses du cœur de Jésus augmentaient au plus haut point le zèle de Marguerite Marie. Il n'est pas possible de raconter tous les efforts, les saintes entreprises, la généreuse persistance de son empressement à propager le culte du Sacré-Cœur avec saint Claude la Colombière, son accompagnateur. Elle-même en vint jusqu'à faire le vœu un jour de ne rien refuser de ce qui se présenterait à souffrir pour faire connaître cette dévotion. Voici les belles paroles qu'elle écrivait à une de ses supérieures. Quelle jouissance pour moi que le Sacré-Cœur de mon divin Maître soit connu, aimé et glorifié. Je ne respire que pour cela. Il n'y a rien que je ne voudrais endurer pour faire régner Jésus-Christ dans toutes les âmes. Même les peines de l'enfer, sans le péché, me seraient douces. Ô Dieu, qu'il m'est bien plus agréable et que j'aime mieux souffrir pour vous faire connaître et aimer que d'être au nombre de vos séraphins. Quel zèle, quel héroïque dévouement! Travaillons nous aussi, selon notre pouvoir, à propager autour de nous la dévotion au cœur de Jésus. Voici 2 moyens qui sont à la portée de tous. Le premier, c'est la prière. Demandons souvent à Dieu le Père qu'il fasse honorer dans tout l'univers le cœur de son Fils bien-aimé. Ce cœur qui lui a procuré plus de gloire par un seul de ses soupirs que tous les saints et tous les anges ensemble. Redisons sans cesse cette prière. Que partout soit connu et aimé le cœur de Jésus. Le second moyen est d'engager les personnes que nous fréquentons à embrasser cette dévotion, en leur faisant connaître l'objet et les avantages. Un mot dit avec prudence et conviction, une parole pleine d'à-propos et inspirée par la charité, suffiront pour gagner des cœurs au cœur de Jésus. Si le feu divin embrasait notre âme, comme nous saurions communiquer aux autres l'ardeur de notre sentiment. Saint Augustin dit : si nous n'avons pas de zèle, c'est parce que nous n'avons pas d'amour. Oui, je serai, Seigneur, ton intrépide apôtre, et je mettrai ma gloire à procurer la vôtre. La Providence a voulu ménager, à ce XIXe siècle, tout occupé de la matière et des intérêts terrestres, l'exemple d'un saint qui ne respirait que du côté du ciel et n'aimait que le cœur de Jésus. L'historien de saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, dit que pour nous donner une idée de l'amour qu'il avait pour notre Seigneur, il faudrait dépeindre ce qui, dans une âme humaine, aidée par la grâce, peut se concentrer de plus ardent, de plus énergique, de plus doux, de plus généreux. Il ne pouvait cesser de penser au Sacré-Cœur de Jésus, d'aspirer à lui, de parler de lui. Ce n'étaient pas des paroles, c'étaient des enseignements qu'il donnait chaque dimanche. Il prêchait sans cesse cette admirable dévotion. Il la recommandait aux personnes qu'il dirigeait. Il la conseillait aux malades, aux affligés, aux pauvres pécheurs. Un jour, au matin de la belle fête du Divin Cœur, il se mit à dire les yeux pleins de larmes. Allons tous au cœur de Jésus, au trône de la bonté divine. Il en sort une transpiration de tendresse
est de miséricorde assez grande pour noyer tous les péchés du monde. Si nous savions combien ce divin cœur nous aime, nous mourrions de plaisir. Le seul bonheur qu'il y ait sur la terre, c'est de l'aimer et de savoir qu'il nous aime. À l'exemple de ce saint prêtre, de cet apôtre infatigable, recommandons, propageons le culte du Sacré-Cœur. Marguerite Marie disait « Répandons la bonne odeur du cœur de Jésus-Christ dans le monde et nous serons sa joie et sa couronne. » Ô Jésus, ô cœur infiniment aimable et infiniment saint, à quoi devons-nous consacrer notre vie, sinon à te faire connaître aujourd'hui et tous les jours de notre vie? T'aimer, Seigneur, n'est pas assez pour nous. Nous voulons te faire aimer. Nous désirerions posséder tous les cœurs pour les déposer sur le tien. Donne-nous le zèle d'un apôtre comme celui du curé d'Ars, comme celui de Marguerite Marie Alacoque, comme celui de Claude la Colombière, celui de Saint Jean-Eudes, de Grignon de Montfort, de Jean-Jacques Ollier, du cardinal de Bérulle, toute cette grande école française qui a prêché la dévotion à ton cœur. Oui, donne-nous ce zèle des apôtres, des missionnaires, de ceux qui t'ont tant aimé, tant prêché. Et publiant tes bontés, nous pourrons aider au salut des âmes au prix de ton sang, et que nous puissions redire tout au long de ce jour: ô Jésus, que partout tu sois aimé, connu, ce cœur de Jésus, et que le Sacré-Cœur de mon divin Maître soit toujours aimé et glorifié et connu en tout lieu, en tout temps, dans chaque personne. C'est vraiment le désir que nous portons. Puissions-nous, avec la grâce de Dieu, l'accomplir.